Alors là, maintenant, on avait au début du Pérec parlé de toutes les choses qui se faisaient en Lachon HaKodesh. Ouais, et donc on avait parlé de la lecture de la Torah, le truc, etc. Et le Kohen Gadol à Yom Kippour, il va faire une Kriyat Torah, il va faire des brachot. Et tout ça, c'est en Lachon HaKodesh. Et donc la Mishnah va entrer dans le détail de la Kriyat Torah de Yom Kippour du Kohen Gadol et des brachot qu'il va devoir dire. Ça, c'est le sujet. Brachot Kohen Gadol Ketzad. Chazan Akneset notel Sefer Torah venotni lo Rosh Akneset, Rosh Akneset Sgan, les Sgan notel Kohen Gadol. Voilà, donc on voit ici un certain nombre de transferts qui se font pour amener le Sefer Torah au Kohen Gadol. Il y a d'abord le Chazan. Le Chazan. Ah, Marco. C'est qui le Chazan, Jonathan? Balkoé. Non. Donc, tu n'as pas écouté le cours la semaine dernière? Non. Non. Comment tu assumes cet échec, Jonathan? Marco? Pas d'excuse. Ouais, je sais. Il y a Marco. C'est qui le Chazan? Le Khazan, c'est le gabaï de la Beth Knesset, non? Le Qu'est-ce gabaï. que c'est exactement? Parce qu'il y a aussi, après qu'on parle du Chazan, on va parler du Rosh HaKnesset. Ouais, et c'est pas truc. Rosh Knesset. Bah, il s'occupait C'est qui la différence? C'est quoi la différence entre de Chazan tout. et Rosh HaKnesset? Beth Knesset. Le Shamash. On dirait les jeux. Tu te rappelles les jeux sur Atari quand on était jeune ou pas? C'était Marco qui faisait les bruitages du tennis, là. Ouais, il a vraiment une connexion bidon. Alors, c'est quoi la différence, Maître Baruch, entre Chazan et Rosh HaKnesset? Le Khazan, c'est pour nous, c'est un peu le shamash, c'est celui qui voit ce qui se passe, qui range ce qui se passe. Le Rosh Knesset, c'est le gabaï, c'est celui qui désigne les différentes personnes. Il a fait méod. Et pourquoi on l'appelle Chazan? Parce qu'il voit, c'est bien Trosé. Chazak, voilà, magnifique. Si vous avez des questions sur le chou, vous avez un coup de fil à faire à Maître Baruch et c'est réglé. Non seulement c'est juste, mais en plus c'est concis et c'est bien dit. J'aurais pas pu mieux faire. Donc, Chazan, Akneset, Notel, Sefer Torah, Venel Rosh Akneset, Virosh Akneset, Venel Sgan. C'est quoi le Sgan, Jonathan? Je n'ai pas écouté le cours. Je préfère Le Kohen Gadol. pour tout, c'est-à-dire. Le Sgan. La Sgan. Ah, je ne sais pas. D'accord? Je ne peux pas deviner. Je peux voir On la va note. demander à Marco parce que on a assez joué au ping-pong. Dan, tu te rappelles c'est quoi le Sgan? Celui qui remplacerait le Kohen Gadol au cas où il y aura un psoul. Voilà, sous Chazakobo. Donc on va du moins important au plus important, et le Sgan il donne au Kohen Gadol lui-même. Et Kohen Gadol, Omed Mekabel Vekore. Et après, le Kohen Gadol, quand il voit qu'arrive vers lui la Torah, il se lève pour la recevoir. Et il y a un certain nombre de choses. Il y a Haremot, Arbe Asor, après être Golel ta Torah, ou Manicha Becheko. Après avoir lu ces deux paragraphes, il va être Golel, refermer, rouler le Torah. Il va le poser sur sa poitrine. Omer, et il dira Yeter mima shekariti lifnechem. Katuv kan, ce que je vais vous lire maintenant, ouais, plus que ce que j'ai lu devant vous, est écrit ici.
C'est-à-dire, il n'y a pas dans Sefer Torah uniquement ce que je vous ai lu. Il y a d'autres choses encore. Ne croyez pas, il y a encore d'autres choses dans le Sefer Torah. Et d'ailleurs, je vais vous dire par cœur des choses qui sont écrites dans le Sefer Torah, mais que je ne dis pas. Il ne faut pas qu'on croie que le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Parce que, tu vois, le Sefer Torah, il le referme, et puis Tom, il commence à dire une paracha Baal Peh. On a l'impression que le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Il dit non, 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 non. Plus que ce que je vous ai lu ici, il y a dans le Sefer Torah. Ne croyez pas qu'il y a uniquement ce que j'ai lu. Il y a des choses, il y a d'autres choses encore. Il y a terme mimma shekareti lifnechem katuv kan. Et là, il va dire Baal Peh ou Be'asor, Shebe Chumash a Pekudim Kore al Peh. Ça, c'est quoi Chumash a Pekudim, Jonathan? Non, mais je peux pas. Jonathan, il faut bien que tu ne reproduises plus ton erreur de ne pas réviser le cours. Donc, il faut bien que j'en finisse avec toi, c'est-à-dire jusqu'à ce que Rougissement soit consommé. C'est quoi Chumash Pekudim? C'est quoi ce Chumash Pekudim? C'est faire Bamidbar. Voilà, tu connais des choses. Voilà. Heureusement que j'ai la Guimara bleue. Bah ouais, surprenant, mais vrai. Donc, il y a une paracha qu'on dit dans Bamidbar, qui est également liée aux korbanot du Kohen Gadol qui sont réalisés à Yom Kippour. Et ça, il ne la disait pas dans le Sefer Torah. Pourquoi il ne la disait pas dans le Sefer Torah? Parce qu'il fallait qu'il roule à 200 à l'heure, et on ne roule pas à 200 à l'heure à Yerushalayim. C'était loin, il fallait faire beaucoup de roulades pour arriver à truc, et c'est pas, c'est pas de vol à Tzibourg qu'on fasse attendre le Tzibourg comme ça. Donc à cause de ça, hein, il faisait. On avait posé la question la semaine dernière, mais pourquoi il n'amenait pas un deuxième Sefer Torah? Non, Marco. Pourquoi il n'amenait pas un deuxième Sefer Torah? Mhm. Vous vous rappelez, Maître Baruch, la réponse que nous avions évoquée au passage? Après de maintes insistations d'élèves impatients? Non. Non. Dan, je pense qu'il se rappelle normalement, ce genre de truc qui se rappelle. Dan. Non, désolé de décevoir. Bon, Pourquoi il n'y a pas de Sefer Torah, tu dis? ouais. Quelqu'un a posé la question, je ne voulais pas y répondre, et j'ai Même, répondu même. quand même. Peut-être qu'on pourrait croire que le premier est pas saoul. Ouais, et nous, comment on fait à la synagogue alors d'amener deux Sefer Torah? On les sort en même temps. Voilà, bah, qu'on les sorte en même temps. Oui, mais comment ils font pour. Il faudrait d'autres gabaïm, d'autres. Non, on fait passer l'un après l'autre, ma mère. On les sort en même temps et on fait une chaîne télévisée. Avec les Zitrone qui commente la procession. Ah bah hein. Alors, David, il se rappelle ou bien il répare sa voiture, David? On avait dit qu'une des réponses qui avait été donnée par rapport à cette question pertinente, c'est que nous, quand on fait ça, hein, c'est pas la même personne qui monte sur les deux Sefer Torah. C'est deux personnes différentes. Si une même personne elle lit deux Sefer Torah différents, on a l'impression qu'il n'est pas sous le premier. C'est pourquoi on a changé de Sefer Torah. Et quand c'est deux personnes différentes, non. Alors sur ça, on n'a pas le risque de croire que le premier n'était pas sous. C'est deux personnes différentes qu'on lit. Le premier, il a lu sur le premier Sefer Torah, le deuxième, il a lu sur le deuxième Sefer Torah. Mais comme là, il y a un halakha que c'est le Kohen Gadol qui lit, donc c'est la même personne. Comme c'est la même personne, alors on ne fait pas lire une même personne sur deux Sefer Torah. C'est clair ou pas? Si c'est la même personne, on croit que c'est pas Soul, sinon non? C'est ça que t'as dit? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu
peux répéter différemment? Si c'est la même personne qui lirait les deux Oui, c'est ça. Ouais. Sefer Torah, alors on pourrait croire que c'est pas Soul, alors que si Bah c'est oui. deux, c'est non. On a changé de Sefer Torah. Si c'est deux personnes différentes, alors on ne fait pas cette distinction. Parce que lui, il a dit en Sefer Torah, lui, il a dit en Sefer Torah, bah rien. Hmm. C'est plus boled quand c'est la même personne qui lit dans deux Ok. Sefer Torah différents. C'est plus boled, quoi. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont encore soupçonner? Il y a toujours des gens comme ça. La question, c'est que Biglal Shen Brera, et Nanou Brera, ouais, des fois, il faut sortir Parashat Zachor, il faut sortir chose, ouais. Et même Kachatzer Lassot, ouais, des fois, il faut sortir trois Sefer Torah. Pour être Mavlit, que c'est Rosh Chodesh, c'est Shabbat, et c'est. Ouais. Donc, il y en a qui répondent que la paracha de Bamidbar, elle n'est pas tellement Chovatayom, quoi. C'est un truc en plus, quoi. Donc, c'est pas grave qu'ils lisent Baal B. C'est l'occasion Chachouv, cette troisième paracha. On est déjà quitté de la Kriya, c'est un truc en plus. Donc, on peut faire Baal P. Alors que quand on sort plusieurs Sefer Torah, hein, c'est des Chovot qu'on peut pas, comme c'est des Chovot à lire, on a un devoir de lire Parashat Zachor, on a un devoir de lire Parashat Para. Donc là, on peut sortir plusieurs Sefer Torah parce que tout le problème de sortir deux Sefer Torah, c'est comme maintenant, tu n'as pas un devoir vraiment sain de lire. Donc il y en a qui disent que Béassor, chez Bechumash Pekoudim, ce n'est pas un devoir, mamash. On est déjà quitte du devoir, c'est un truc en plus, il y en a qui disent. Donc puisqu'il y a un truc en plus, on ne va pas prendre le risque de sortir un nouveau Sefer Torah. Mais quand c'est une Chovat Ayom, c'est une paracha qu'on doit lire et qu'elle est éloignée de celle qu'on vient de lire, on sort des Sefer Torah et on ne craint pas les gens qui jasent. Donc, d'après ce que tu dis, donc, si maintenant, donc les fêtes et tout ça, ou tous les autres, à chaque fois qu'on a deux Sefer Torah, a priori, d'après la première réponse, il faudrait qu'il y ait deux personnes qui lisent, quoi. Que c'est pas la même personne qui lit le premier et qui lit le deuxième. Ouais. D'accord. Bah, c'est ce qu'on fait parce que nous, on vient être Méachès, celui qui monte, c'est comme si celui qui lisait, celui qui monte en vérité. Celui qui lit, c'est un souffleur pour celui qui monte. Comme ça, il dit le Roche dans son Chouvat Roche. T'entends, Dan, ou pas? Ouais. Le Balkoré, c'est un souffleur de celui qui monte, mais celui Mimekayem et Aliot, qui c'est qui accomplit l'Aliot? Celui qui monte, pas celui qui lit. Sinon, embêté à Shabbat Ibn Sheva, Rak Echad Olé. Il faut que celui qui monte, il lise lui aussi, quoi. Doucement. C'est ça qui dit le Shulchan Aruch. Mhm. On aurait dit que celui qui monte, s'il lit pas, il y a ses bracha le vatala. Alors le Rama, il dit non, mais si déjà, puisque maintenant on a un balcoré, truc, alors il y en a qui ne savent pas lire, il y a des aveugles, il y a des trucs, il y a des coulottes du Rama. Que à cause d'Amarexi, même les Sfaradim, ils ont commencé à faire, ouais. Enfin, ils ont commencé, ça fait un moment qu'ils font, ça appartient à Poskim, ouais. Mais d'après le Shulchan Aruch, si tu lis pas, c'est bracha levatala. Donc, parce qu'ils disaient rentrer là, Baruch, tu dois lire à voix basse. Et si tu sais pas lire, alors ils sont embêtés les rabbins de synagogue parce que le mec, il faut monter tout le monde et lui, il lit pas, il sait pas lire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, ce mec, il lit. Le mec, il lit, mais il voit d'un Tzibour qui fasse la bracha, c'est compliqué, quoi. Ça devient une takana blitaram un peu. C'est pour le kavod des gens et puis pour le kavod de la Torah. C'est ce que je te dis. Alors, c'était pour le vote de la Torah qu'on faisait la Torah. Maintenant, c'est pour le vote des gens. Même si c'est pas lire, même si les. Et Azulachol les Kem Tatakana, et Gamabra Shelo les Vatala, les filles, Arbe Miarishonim, Ali Moto. Karazé. C'est l'amour de Ham Israël. Le vote de Ham Israël, il gaber à la Takana Zot. Allez. Donc, après qu'on ait parlé donc, de la Kriyat Torah, la Mishnah se termine en nous disant Umvarer Alea Shumone Brachot. Sur la Torah, il va faire après la lit de la Torah, 8 brachot à la Torah, donc la bracha qui clôture la Kriyat Torah, à la Avoda, va à la Odaya. Alors ça, c'est ce qu'on avait parlé les semaines précédentes,
qu'il y a toujours une suite entre Avoda et Odaya. Comme dans notre Amida, les deux choses se suivent, la Avoda et la Odaya, puisqu'on voit dans l'Amida, il y a d'abord la bracha de Avoda qui est Retse ve'amachazir shekenato letzion, et après Modi Malachnulach. Cette suite, elle est également présente dans les brachot que devra prononcer le Kohen Gadol. Et la Gemara nous a expliqué dans Megillah Daf Yutret qu'il y a marqué Zevar Toda. Après Zevar Ba Toda. Après le Zevar, après la Voda, vient le Toda, c'est-à-dire la Odaya, le remerciement. D'abord, on vient s'annuler devant Kadosh Baruch Hu à dire qu'on doit te servir et on reconnaît le privilège de devoir te servir. Et après, on vient Odaya, on vient remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, on vient remercier pour avoir la possibilité de le servir, on vient remercier d'avoir pu accomplir cet avoda. Ensuite, Ve'al Mechilat Avon. N'oublions pas qu'on est à Yom Kippour, donc il fait une prière sur Mechilat Avon, une bracha. Ve'al Hamikdash, Ve'al Israël, Ve'al Kohanim, Ve'al Yerushalayim, Ve'achar Tefila. Alors, Ve'achar Tefila, il y a plusieurs gersaot. Et c'est un peu embêtant. Bon, je vais expliquer pourquoi c'est un peu embêtant cette histoire-là. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a 8 brachot. Et si tu les comptes, tu as à la Torah, à la Voda, à la Odaya, al Mechilat Avon, Ve'al Mikdash à Israël, Ve'al Kohanim, Ve'al Yerushalayim. Donc on en a 8 là. Et après, Ve'achar Tefila. On ne sait pas de quoi on parle. C'est quoi? C'est une bracha en plus? Qu'est-ce que c'est? C'est une bracha en plus. Urashi dit. Begmara me ferait là. Rachid, il va voir dans la Gemara si j'y suis. Alors, Rachid, à la Torah. Rachid. On l'avait fait ce lundi, Rachid? On n'a pas fait Rachid? On a vu Rashi, Chazanak, c'était. Ah, moi, j'en ai vu, évidemment. C'était un peu ça. On a vu Rashi au début de la Mishnah. Mhm. Rashi, d'abord, il explique que les deux premières parachutes que le Kohen Gadol il lit, il vaut Koré Acharemot, Shou Seder Yom Kippourim, Paracha Rishona, l'Echuda Kema. Il ne fait pas toute la paracha de Acharemot, le Kohen Gadol, bien entendu. Il fait la première paracha qui parle du Seder de Yom Kippour. Hein. Et après, il fait encore une autre paracha dans Vayikra, qui s'appelle Arbe Asor. Parachat Shor Chesed Asmucha I l'Acharemot. C'est pas très loin de l'Acharemot. V'achol igol Sefer Torah et Sham be'od she'aturjeman metargem mikra acharon של פרשת אחר מויס. ואין כאן שהות כדי שיפסיק מתרגמן, ואין כאן גנאי לציבור וגולל את התורה. נקודה. הרי à l'époque, il y avait la Kriyat Torah, il y avait aussi le Tarjoum. Le Tarjoum, il était pasouk, tu disais un pasouk dans le Sefer Torah en hybride, bien entendu, puisqu'on parle de Sefer Torah. Et après, il y avait un Metour Djeman, lui, il venait dire en araméen le pasouk. Et donc, le dernier pasouk de Acharemot, le Metour Djeman, lorsqu'il était en train de dire en araméen ce qui venait d'être lu dans
la paracha de la Boda du Kohen Gadol qui est dans le premier sujet développé de Acharemot. Ouais. Alors, lorsqu'il disait le Tarjum, ouais, le Meitarjem, eh bien, en attendant, les mecs, ils faisaient vite rouler le Sefer Torah, parce que c'est pas très loin, pour arriver à Har Be'asor, pour arriver à la paracha dans Vaïkra, qui est pas très loin. Ouais. Donc, il dit Ven kan gnaï le tzibour. Il n'y a pas un gnaï pour le tzibour d'attendre, parce que pour l'instant, ils ne sont pas en train d'attendre. Ils ont écouté le méthode Jemal leur traduire le dernier pasouk du sujet de Haramot qui traite de Kohen Gadol. Donc, il n'y a pas, on attend rien faire. On n'attend pas rien faire parce qu'on est en train d'écouter le méthode. D'accord? Falpi Shadan Ikra Beasor Shel Chumash Pekudin Alpe Ikra Oto Ota Velo Igalel Sefer Torah Leshem Mipnei Shu Rachok Veshaut Shiafsik Metargem Veishtok Bifnem Ben Matril Bepasuk Acher Veikar Gnai. Il dit par contre, on ne peut pas faire le même patent pour lire la paracha qui est dans Bamidbar, parce que le temps d'arrivée de Vaikra Bamidbar, ça met du temps. C'est-à-dire quoi ça met du temps? Ça met plus de temps que ce qu'il faut pour le Metargem de dire le dernier, de traduire le dernier pasuk de la paracha Har Be'asor. Encore une fois, on a dit le Metargem, ça laissait du temps au mec de rouler le Sefer Torah pour continuer la paracha qu'il fallait lire à Yom Kippour. Mais là, comme la troisième paracha qu'il fallait lire, elle est dans Bamidbar, et c'est loin, et il faut mettre un petit moment pour rouler le Sefer Torah jusqu'à arriver à cette paracha, même si le Meturgeman il lisait relativement détente, pas trop rapidement, ce qui laissait le temps en général de rouler le Sefer Torah. Mais là, c'est pas d'une paracha à l'autre dans Vaikra, c'est carrément tu sautes à Bamidbar, c'est rachok midai, c'est trop loin, et même le Meturgeman que l'on aura fini de lire, l'homme Israël il va devoir rester comme ça, bouche bée, à attendre qu'on continue à rouler le Sefer Torah. Alors ça, non. C'est pour ça que le Kohen Gadol, cette paracha, il va dire Baal Peh. Je crois que l'homme Israël, il reste croisé les bras croisés à rien faire. C'est clair ou pas? Dan, c'est clair ou pas? Ouais. ואומר יותר ממה שקראתי לפניכן כתוב כאן, אף על פי שאני עתיד לקרות עוד פרשה שלישית, bien que je vais bientôt lire la troisième paracha, אל תדמו לאמור, ne croyez pas dire, שחסרה, peut-être qu'il manque des mots dans le Sefer Torah, cette troisième paracha, ou les Kahani Golelo, c'est pour ça que j'ai roulé le Sefer Torah, j'ai dit Baal Peh parce qu'il y avait un psoul. Ne dites pas que le fait que je suis venu à développer, je suis venu être Golel le Sefer Torah, et j'ai lu Baal Peh la troisième paracha, c'est-à-dire qu'il manque des mots, donc ça sert à rien de lire. De toute façon, il n'est pas sous le Sefer Torah. Et non, il ne dit pas ça. ממה שקראתי לפניכם, ואין היום כתוב בו ובגמרא, ויהי כל כך. למה? on n'a pas. Il dit comme לכאן אני בועל לו יותר ממה שקראתי לפניכם בעניין היום כתוב בו, ובגמרא ויהי כל כך למה? La Gemara demande pourquoi il y a tellement besoin de faire ça? Pourquoi il a besoin de dire cette phrase-là? Yoter mishma shekariti iftechem katuv kan. Pourquoi on lui impose de dire une telle phrase que plus que ce que j'ai lu, il y a dans le Sefer Torah. Justement, au Meshanin, on répond chez l'Olotzilaz al Sefer Torah. Pas qu'on dise que la raison pourquoi on a pris un Sefer Torah, maintenant un autre pour lire la troisième paracha, parce que le premier, il n'est pas soul. Non. Alors, si on résume, Jonathan, ouais. Jonathan, si on résume. Ouais. Pourquoi il lit pas la troisième paracha dans le Sefer Torah? Ça va faire attendre le petit bout, parce qu'elle est loin. Il faudrait Golel Et pourquoi le Sefer Torah, donc ça prendrait du temps et on ne peut pas faire attendre le Tchibour.
Et pourquoi la deuxième paracha, ça ne prend pas du temps? Ce n'est pas la même paracha que la première. Il y a aussi un décalage entre la première et la deuxième. Je n'entends pas. Pourquoi maintenant on le laisse lire la deuxième paracha? Elle est aussi décalée avec la première. Ah, Jonathan, il n'y a pas de connexion, le pauvre. Ça tombe au bon moment. Sauvé par le gong. Sauvé par le bing. Sauvé par le goog. Oui, Nathan, mais aussi c'est pas elles ne sont pas collées la première et la deuxième paracha. Comment il peut se permettre de lire la première et la deuxième paracha dans Mais le Phila, Sefer ça a Torah sans faire coupé. attendre les gens? Sans faire attendre les gens. Vous n'avez pas entendu, ça a coupé là, mais Phila. Oui, je l'ai refait. Pourquoi maintenant, entre la deuxième paracha, ça ne fait pas attendre les gens et pourquoi entre la première et la deuxième paracha, hein, il n'y a pas le même problème? Il lit la deuxième paracha dans le Sefer Torah. Pourquoi? Oh là là, il n'est pas terrible sa connexion là. Ouais, je ne fais pas exprès, hein. Ouais, non, t'as mis un brouillard d'onde pour pas que je te pose de questions. Entre la Nachamaïm. première et la deuxième paracha, il n'y a pas ce problème-là. Bah, parce qu'elles sont proches. Et quoi, elles ne sont pas si proches? Il doit rouler le Sefer Torah quand même. Ça fait Non, mais attendre le les gens. Métogueman, il peut parler entre-temps. Ça va occuper Voilà, le tzibur. Hazak. Il y a toujours José pour nous raconter un truc en attendant. Même quand il n'est pas là. Voilà. Quand il est là, il parle, et quand il n'est pas là, on parle de lui. À la Torah, c'est quoi les 8 brachot que dit le Kohen Gadol? À la Torah, bracha, shel acharea, ve la voda, retse, comme nous dans la Mida, la voda, c'est retse. Valoda, il y a modim, comme dans la voda. Ce que nous disons, retse, modim, ve les fiches, enigmera, avoda. Ve la voda, beloda. Mais on a terminé la voda maintenant des korbanot. Le Kohen, il a que terminé son avoda. Donc maintenant, il ne va pas faire de bracha stam. Il attend de commencer à faire un package de brachot. Il dit, tiens, je vais aller à la Torah, là-bas je vais faire la bracha après la lecture de la Torah. Allez, si déjà je dis une bracha, je vais dire toutes les brachot qui sont liées au jour. C'est l'occasion, quoi. Et si un événement, une sorte de cérémonie du Sefer Torah, il va commencer à, comment dirais-je, et c'est là où on lui donne la parole quelque part. Donc comme maintenant il lit le Sefer Torah pour avoir fini la voda, il va faire aussi la bracha de la voda. Ah, mais toujours qu'après qu'on fait la voda, il faut dire l'oda. Alors il faut aussi l'oda. Ah, mais si déjà, il y a aussi Mechilat Avon, c'est important la Mechilat Avon. Tu dois prier Hachem pour la Mechilat Avon. Allez, fais ça maintenant. Rashi a Mechilat Avon. Ata bachartanu, shechotem meler moler, meler mochel et solear, la volotenu, la volotavo Israël. Comme ce qu'on dit dans la vida de Yom Kippour. D'accord? À la Mikdash, c'est quoi le Mikdash? Mitpelel à la Mikdash. Verotem al Vritecha. Vritecha Asher Bachar Mikdash. Baruch Asher Bachar Mikdash. C'est ça la Mikdash. On remercie Hachem d'avoir choisi le Mikdash Kaniré pour faire résider sa présence à l'Israël. Mitpalel à l'Israël, Vichotem Baruch Abocher Bamo Israël. Vechen à Yerushalayim. Dans la Talmud Yerushalmi, elles sont bien expliquées chacune de ces bénédictions. Donc, il fait la bracha sur la Torah, il fait la bracha sur la Voda qui vient de terminer, le Hodaya, ça suit. Après, c'est Yom Kippour, Mechilat Avon. Après, curieusement, il doit faire une bracha sur le Beth Amikdash. Je remercie Hachem d'avoir bien choisi celui-là pour qu'il résiste à cette présence, sur l'âme Israël, d'avoir le privilège d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Baruch HaBocher B'Amo Israël. Yerushalayim, d'avoir choisi Jérusalem. Ve al-Shar à Tefila. D'accord.
Donc c'est quoi le Sharat Tefila? Il y a une Marloquet Rishonim. Est-ce que maintenant il va faire une bracha qui s'appelle Shomea Tefila? Ouais. Il y a des choses, il va faire une conclusion de Shomea Tefila. Dans ce cas-là, on est embêté parce que la Mishnah nous dit qu'il y a 8 bénédictions. Là, ça ferait 9. Allô? Vous me suivez ou pas? T'as compris le problème? Je n'aurais pas au compte 9 là, hein, excuse-moi. Si tu dis Al-Shar Tefila, c'est qui dit Shomea Tefila. Donc c'est une bracha à part entière. Oui, Jusqu'à maintenant, il y avait 8, donc ça fait 9. c'est ça, hein, je vois pas les 8 avant quoi, hein, excuse-moi. Un compte. Ça, alors, la Torah, c'est. Avec la Torah, bien sûr. Non, Torah, t'as dit. Torah, ça fait 1. Avoda, ça fait 2. Odaya, ça fait 3. Meriel Tavan, ça fait 4. Mikdash, ça fait 5. Israël, ça fait 6. Ala Kohanim, ça fait 7. Ah, Kohanim, Yerushalayim. Et Yerushalayim, ça fait 8. C'est bon? C'est bon ou pas? Hein? Ah, il demande les Mevarchim. Il demande les Mevarchim, il dit, ah, mais attends, mais il y a marqué 8. Si tu dis c'est Al-Shar Tefila, et le reste c'est une bracha sur la Tefila, alors ça fait 9. Alors il y a Marloquet. Il y en a qui ne sont pas Gores à Yerushalayim et qui disent que Al-Shar Tefila c'est Shomea Tefila. Et il y en a qui disent que Al-Shar Tefila, non, ils sont Gores Yerushalayim. À Yerushalayim, il y en a qui ne sont pas Gores. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est un peu inclus dans l'Al-Mikdash, quoi. Excusez-moi, le Khatam m'appelle. Allô? Voilà, c'était le Khatan. D'accord? Alors, ils sont tous partis, les mecs. Le Khatan part et les souris dansent. On est là, Non, Nissim, voilà, maintenant tu es là. Avant, tu étais. en voiture. Ah, tu étais en voiture, Khazak. Non, je suis à la maison. C'est beau. Comme quoi, c'est... J'ai écouté à partir de 8h50. Bon, bah, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Je rattraperai. Désolé. Hein? Je rattraperai. Ouais, je te fais confiance, Razak. Pour les rattrapables, tu es très fort. Très discipliné. Expert en rattrapade. Ouais. Je crois que tous les matchs de foot dont tu as vu, tu les as vus en retransmission. Ouais. Avant, j'aimais le foot. Aujourd'hui, j'aime plus. Ah, t'aimes plus? J'aime plus. Non, c'est le cours qui est en retransmission. C'est ça. Toujours un petit différé. Razak, vous avez compris la marloquette dans les guerres saotes? Est-ce qu'il fait une prière? Ouais, Shomea Tefila, et dans ce cas-là, il faut supprimer Yerushalayim. Il y a Bémet, c'est pas écrit. Dans certains manuscrits de la Gemara, il n'y a pas marqué Yerushalayim.
Pas que je vous l'invente le truc. Ils avaient des Sidurim avant, hein? Quel Sidurim? Non, les Mishnayot. Il y a des Non, Mishnayot mais qui c'est sont marqués. Des au Mishnayot Beth qui sont marqués, Amikdash. Yerushalayim. Non, mais au Beth Oui. Amikdash, ils priaient dans quoi? Ils priaient dans des Sidurim, dans des trucs? Ils priaient dans quoi? Sidurim, il n'y avait pas de Sidurim, tout était par cœur. Le Sidurim, c'est nouveau. Ah, C'est nouveau l'histoire. Avant, c'était tout par cœur. C'est pour ça qu'il y avait un char de Cibourg. il Ici, n'y a même pas un souffleur. bah, il y avait un soufflé au fromage, mais le souffleur, c'est. Non, on nous a quittés. Le Hallel, il y a quelqu'un qui faisait le Hallel et nous on répondait Alléluia à la fin de chaque pasouk. Et les brachot du Kriyat Shema, il disait Shatir Barichou, je vous acquitter. Il dit ouais, Baruch Hashem, Baruch Olam Vaed. Le Barichou, c'était un signe que c'était pour comment dire, le signe de départ. Vous êtes prêts, je vous acquitter. Allez, Barichou. Très bien. La Chazarat Hashat, c'était pour les rendre quittes. Il n'y a pas de Sidurim. Une bonne mémoire. Comment? Il fallait avoir une bonne mémoire. Non, il y avait ceux qui avaient de la mémoire et ceux qui se faisaient acquitter. Ah, Khazak. C'est pour ça qu'il y a toujours cette notion. Il y avait le Shar Tzibour, il y avait le Zimoun. C'est quoi le Zimoun? C'est pas les gens qui sont dans la Lune en Angleterre, une Zimoun. Ouais, c'est quoi le Zimoun? Ouais, c'est vrai, c'est celui qui est Mévarer, il a quitté les autres. Il a quitté. Aujourd'hui, maintenant, c'est symbolique le Zimoun, parce que chacun il est Mévarer. Chacun fait sa bracha. Avant, il était Mévarer pour les autres. C'est comme C'était les Baréchou. Khatril. C'est comme Les Baréchou. Khatril. Ouais. Comment tu dis, c'est? C'était les Khatrila qu'ils faisaient ça. C'était pas genre pour ceux qui ne savaient pas faire. Ah non, c'est Les mitzvah. Khatrila. Voilà, Mitzvah, mais ils le font. aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de se faire acquitter. Mhm. Depuis l'époque, on n'a plus l'habitude de se faire acquitter. Donc, les poskim ont dit qu'il vaut mieux faire nous le Birkat Amazon parce qu'on va rêvasser. Ok. Je dis, on n'a plus l'habitude de se faire acquitter. Avant, les gens, ils étaient assis sérieusement, ils regardaient leur pompe et ils n'étaient pas dans le cirage. Et même pas, ils se lassaient d'écouter. Qu'ils étaient au talon un petit peu du bal coré, mais en tout cas, c'était des durs à cuire. En tout cas, puis si maintenant il faisait des erreurs, on dit de quoi il se mêle. Hazak. Donc on est quand même à Shushan Purim, là, il faut un petit peu mettre de l'ambiance. Ça réveille, ça réveille. Vous avez fait Taranounim ce matin ou pas? Ouais, on m'a fait. Non. Non, ils n'ont pas fait chez nous. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette. Ouais, la case. Normalement, à Shushan Purim, on ne fait pas, parce que c'est le 15. Ouais. Mais là, ce n'est pas le 15, on est le 16. Ouais. Mais comme ils font la fête, alors est-ce que parce qu'ils font la fête, nous aussi, on doit faire la fête avec eux ou non, parce que c'est le 15? À l'Anissim aussi, il y a une discussion. Est-ce qu'eux, ils disent à l'Anissim, Birklal, c'est marrant. Hein, ça, j'ai entendu à la synagogue, je ne crois pas trop. Il y en a qui ont dit, ouais, non, il y en a qui disent qu'ils ne font même pas l'Anissim, les Jérusalémiens. Les pauvres bêtes. Ils font un petit repas sans rien, comme ça. Ils l'ont fait déjà la Megillah, d'accord? Ils l'ont fait vendredi. Ouais, c'est pour une méchoulache. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? C'est que Mishloach Manot, c'est ça? Mishloach Manot et Matotel. Ouais, ce T'as bien unifié? Hein? C'est quoi? Mishloach Manot, Matanot Lavionim et le Mishté? C'est ça aujourd'hui? Tout ce qu'il y a au Michté, tout ce qu'il y a au Michté. Ah, c'est tranquille. C'est génial. Non, C'est festif, quoi. moi, j'aime pas. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas la Megillah? Bah ouais, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Simcha. Ouais, mais bon, après, Un petit repas d'Auvergnat, comme ça, bien arrosé. dimanche en Pas plus. Combien? Pas terrible. Ah. Bon, c'est-à-dire, normalement, un repas sans Torah et tout, ça part en vrille, on va dans tous les sens, les gens ils courent de droite à gauche, etc. Et ils sont comme des fous s'il n'y a pas de la Torah avant. Mais comme là, c'est une institution des villes entourées de murailles. Donc, Ouais. comme ils sont entourés de murailles, où tu veux qu'ils courent tellement? Donc, ils vont rester à table, ouais. Donc, c'est pas très grave qu'ils aient pas lu la Megillah avant. Ils ne vont pas déguerpir. Ça les maintient, les murailles, un peu comme ça. Ça, il faut expliquer. Donc, en tout cas, revenons à notre sujet. Purim Sameach Meshoulash, pour tous ceux qui sont concernés. Et revenons à notre sujet.
C'est juste pour justifier mes lourdeurs. Ça, sur ça, il n'y a pas de marloquette, puisque des fois, je suis baltossif, je déborde sur Purim. Donc, très bien. Donc, il y a une marloquette, Bichlal, dans la Gersa de la Mishnah, est-ce qu'on parle, est-ce qu'il y a marqué Ali Yerushalayim ou pas? Il y a une marloquette, Bichlal. Est-ce que dans la Mishnah, il y a marqué Ali Yerushalayim? Ou c'est inclus dans Mikdash? Il y a ça de la Gemara que moi j'ai demain marqué VHR. Ah ouais, excuse-moi. Ouais, VHR Tfila, on dirait pas une bracha, ouais. On dirait que ce n'est pas une bracha. Mais tu vois ici, par exemple, si tu regardes, par exemple, le Rabbeinu Ovadia Mi Barthénora, dont j'ai acheté cette boisson à ma femme pour Purim, eh bien, il dit Mitpalel Shiu Israël no Shaim Mioivem. C'est une prière pour être délivré de nos ennemis, de Biden et ses copains rebeux, par exemple. Donc c'est une fila. Ali, Vachar Tfila. Gores VHR Tfila? Je ne sais pas comment ça rentre dans les mots. Ouais. Comment il dit? C'est ouais. Et Rotemba, Amecha Israël Tzrichim Yeshua, Orat Hashem Shomea Tefila. Bon, on verra. De toute façon, la Gemara, elle va évoquer la chose plus loin, dans Mem Aleph et Amoud Aleph. La Gemara, elle va évoquer la chose dans Mem Aleph et Amoud Aleph. Mais bon, ce qui est intéressant ici dans cette Mishnah, entre nous, ouais, c'est quand on dit par exemple à la Lavoda, ouais, on a des dévoilements un peu. C'est quoi la bracha de la Voda normalement? Nous, la bracha de la Voda, on dit à Machazir Shekhinatol Etzion, ouais. À l'époque du Beth Amikdash, il ne disait pas ça à Machazir Shekhinatol Etzion. Alors par quoi il concluait? Vous vous rappelez, on a parlé de ça un petit peu. Rachid dit, dans Yoma, il dit Sheotecha levadecha be'iran ha'avod. Baruch ata Hashem, Sheotecha, que toi, levadecha uniquement, be'iran ha'avod, nous servons. C'est une bracha où on vient maintenant glorifier notre privilège de servir l'unique. C'est bon? Et après, quand il y a la destruction de Beth Amikdash, alors comment on peut maintenant glorifier notre privilège de servir Hachem quand il n'y a plus de Beth Amikdash? Ouais. Donc les Chachamim, ils ont changé. Ils disent non, à Machazir Shirato Etzion, que Hachem il rétablisse sa Shrina, ouais, à Sion. Parce que si on ne dit pas comme ça, on est embêté quoi, un peu dans la structure de la Tfila. Parce que quand tu regardes la structure de la Tfila de Chol, ouais, on prie pour le Mashiach, on prie pour Boné Yerushalayim, ouais, on prie pour toutes les étapes de la Géoula qui amènent à la reconstruction de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'après Shomea Tfila, qu'on a fini toutes les bagachotes, on recommence à Machazir Shekhinat Oletzion? Ça aurait dû figurer dans la liste. Ça aurait dû figurer dans la liste de toutes les choses qu'on demande par rapport à de revenir les exilés de Sion et le Sanhédrin. Et, ouais, toutes sortes de bagachotes dans la Tfila qui sont liées à la Géoula. Et on clôture par Boné Yerushalayim, le Mashiach, après Boné Yerushalayim. Après, on dit Shomea Tfila, on a fini toutes les bagachotes. Et après, on finit par les trois bénédictions de la Tfila, qui est donc Avoda, Odaya, Vesim Shalom. Ouais. Qu'est-ce que dans Avoda, on reprend à Machazir Shekhinat Oletzion? On a déjà parlé du Beth Amikdash. Donc tu veux ou pas? Rebelote. On a déjà fini de rentrer dans tous les détails de ce qu'on demande qu'Hachem y rétablisse pour le Beth Amikdash. Et les tzadikim, et comment dire, et les galouillotes qui vont revenir, et les Sanhédrin, et le Mashiach, et le Beth Amikdash. À Machazir Shirato Etzion, on aurait dû le dire là-bas. Vous comprenez ma question ou pas?
Ou bien vous êtes vraiment, vraiment fatigué, quoi. Non, non, Vous mourrez par les effluves de vin provenant de Jérusalem. Vous comprenez ou pas le problème? Alors à cette question-là, il y a la réponse que, à l'origine, c'est pas ça la bracha. La bracha, elle n'est pas liée à des bakashot de rétablissement de tout ce qu'il y avait à Jérusalem, le Sanhédrin, et le Mashiach, et le Binyan, des Had. Non, non, non. On venait maintenant glorifier Hachem d'avoir pu le servir. D'avoir pu le servir. Shotecha levadecha na'avod beira. Shotecha levadecha beira na'avod. J'ai compris? Rachid dans Yoma. D'accord? Et pourquoi on dit Amachazir Shekinato Letzion alors? Manian. Pourquoi après que le Beth Amikdash était détruit, on dit Amachazir Shekinato Letzion? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire à la Je place? sais pas, je vous demande la question. Vous êtes de... Non, parce que si on peut plus faire l'avoda, donc on demande à Hachem de revenir. Ouais. On puisse, non? Ouais. Mais pourquoi on compare avec Machazer Shernessian, puisque là on parle quand même du Kohen Gadol pendant Non, Yom Kippourim. non. J'ai fait un petit aparté là. Ah, pardon. Non, j'ai fait Ouais, un je petit pensais. solo là, en playback karaoké. Là, j'ai fait un aparté là. Ah, d'accord, pardon, j'ai pas suivi. Non. J'ai demandé, voilà. On voit qu'à l'époque, donc, quand on finissait la Voda, le Kohen Gadol, ils aimeraient sur la Voda, et nous aussi, quand on finit notre Amida, qui est notre Avoda, quand on finit notre Amida, qui est notre Avoda, c'est pour ça qu'on disait Avoda, Vodaya. Comme le Kohen Gadol qui finit son Avoda, il fait Avoda, Veodaya, nous aussi, on finit notre Amida. On fait Avoda, Veodaya, ouais. Parce que l'Amida, elle existait à l'époque du Beth Amikdash, l'Amida. Donc l'Amida, elle a changé de texte. Les gens ils croient que l'Amida est venue remplacer les corbanotes. Non, on a porté des corbanotes à l'époque du Zen Beth Amikdash, pendant quand même 410 ans, et on faisait l'Amida aussi. Ça, je savais pas ça. Bah C'est oui, ridouche pour moi. c'est une takana D'accord. de là. C'est un chidouche uniquement pour toi, Nissim. Honte sur toi, Nissim. Ah, d'accord. Qui c'est qui Donc a en un fait, là, un check de là? oui, donc ça c'est le On début du reconstruit le deuxième Zen temple. Beth Amikdash. C'est le début du deuxième temple, d'accord? Mais voilà, C'est ça. c'est les Mordechai, il faisait partie d'un check de là. D'accord. Donc, c'est-à-dire 400 ans en fait, enfin 420 ans. 420 ans, ils ont fait la Hamida dans le Beth Amikdash, à peu près. Ouais, c'est ce qu'on voit ici. Tu vois bien qu'ici, on a le Rosh HaKnesset qui est à côté il y avait une synagogue qui était à côté du Beth Amikdash, dans lequel il y avait le Chazan, le Rosh HaKnesset. Et de là-bas, de cette synagogue-là, on a amené le Sefer Torah pour amener au Kohen Gadol. D'accord. Alors Et nous, on pouvait venir, nous? On Comment? pouvait y aller? Les Béni Israël pouvaient y aller ou c'était que pour les Kohanim qui faisaient la Midash? Est-ce que les Béni Israël pouvaient rentrer là-bas? Dans le Beth Amikdash pour faire pour faire la Hamida? Ou je dis des Tu bêtises? peux faire l'Amida dans le Beth Amikdash. Tu as pour des corbanotes dans le Beth Amikdash. L'Amida, tu fais Oui, partout l'Amida. Tu fais dans la ah, synagogue, tu fais dans le champ, tu fais sur l'arbre. Tu fais partout ton Amida. d'accord. Et ils faisaient aussi la Hamida dans le Beth Amikdash, je comprends. De là. Bonne question, je sais pas, c'est possible. Ouais. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, Peut-être que peut-être pas. c'était dans la synagogue qui était à côté. Je ne sais pas s'il faisait la Mida. Je n'ai pas de preuve qu'il faisait la Mida dans le Beth Amikdash. Pas de preuve. Très bien. Je n'ai jamais vu ça. De ma petite mémoire flanchante, je ne me rappelle pas avoir déjà vu qu'il y a une preuve qu'ils faisaient la Mida. On fait la Mida vers le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, je n'ai pas le souvenir. Ça marche. Donc, en tout cas, en conclusion de la Avoda, on fait une prière sur la Avoda, et c'est ce qu'on fait dans notre Amida aussi. Notre Amida, c'est notre Avoda. Ouais, il y a pas mal de parallèles entre notre Amida et la Avoda Tekobanot. Et en conclusion de la Amida, hein, donc on a fini de demander à Hachem un certain nombre de choses. On a terminé par Boné Yerushalayim, qui est le summum. Et après, on fait Shomea Tefila. Excuse-moi, je dis, je ne suis pas abonné au Shalem, c'est sur le Mashiach qu'on finit.
Matzmiar Kiran Yeshua. Matzmiar Kiran Yeshua, qui est le summum, parce que oui, d'après l'Amida, on voit que qu'est-ce que tu me dis? Avant Shoma Tefila, c'est Matzmiar Kiran Yeshua. Ouais, mais marqué dans la tefila de Boni Yerushalem, on dit qui c'est David Avdecha, Me'era Betocha Tachin. T'as remarqué ou pas? Tu te rappelles c'était quoi le pshat ou pas, Dan? Il y a différentes Girsaot. Il y a certaines, il y a dans la Gnisa du Caire, il y en a où ils en font une seule bracha. Truc. Mais nous, d'après la Gemara, c'est deux brachot différentes, comme tu as dit. Et donc, de la Gemara, on voit que le Beth Amikdash est reconstruit avant le Mashiach. T'entends ou pas? Le Mashiach, il vient après le Beth Amikdash. C'est pas le Mashiach ben Yosef qui construit Beth Mikdash? Je sais pas, je pensais que c'était Bouygues, moi. Bouygues. C'est le Mashiach ben David qui vient après? Marco, tu as ouvert un sujet extraordinaire. Ouais. Il est bien regrettable que tu avais de la connexion au moment où tu as fait la parole. C'est pas toujours comme ça devrait se passer, la vie. Mais c'est un sujet où tu as toutes. J'avais un bouquin comme ça qui parlait de l'Imot à Mashiach. C'est simple, tu as toutes les opinions possibles. Ouais, je sais. Même que c'est moi le Mashiach, c'était en Astérix à la fin du Tu as tout possible. Vraiment, le truc, on n'a pas de. Le Rambam lui-même, il dit on n'a pas vraiment de névoie brora, c'est des psukim que chacun il est d'Oresh. Ouais. Le Rambam, dans son introduction, dans Mishneh Torah, où il parle de sujet, il dit c'est pas quelque chose qu'on a une massorette brora, yeshkama deot. Et il dit le Rambam, les déotes qu'on a dans la Gemara, c'est pas que chacun il a une massorette de son rabbin. C'est que le Hadarash Tapsukim, les filles Chochmato, il dit le Rambam. Donc c'est une recherche à partir des psukim de ce qui semblerait arriver plus tard, mais c'est même pas que j'ai reçu de mon rabbin, qui a reçu de son rabbin, qui a reçu de son rabbin, qui a reçu de son rabbin, et que la rabbinite un jour elle a raconté. Non, c'est même pas ça. Donc c'est vraiment toutes les opinions que tu veux, là t'as Mashiach ben Yosef. Il y en a qui s'excitent avec ça, avec ce Mashiach ben Yosef et tout. Ils disent que Herzl c'est le Mashiach ben Yosef, truc. Ouais, non, ça c'est pas vrai. Une théorie bizarre, ouais, ça a rendu fou beaucoup de gens, ces histoires-là. Faut relire le Rambam et voir comme quoi c'est peu fiable. Tout ce qui est écrit dans la Gemara, c'est des tentatives de comment dirais-je, de supposition. Mais le Rambam, il dit chez Adam, loïtasek basé arbe. Il l'ont méchané, ma cheye, aïkar chez Zeye. Là, il est mouna chez Zeye. Zeye, l'homme méchané. Il dit Afechad lo yodea, ma shechashuv zeye. Il dit la preuve, il dit t'as bien vu Rabbi Akiva sur Bar Koziba. Ouais. Le Rambam lui-même il rapporte là-bas, il dit tu vois le Rabbi Akiva lui-même, qui est le maître de tous les maîtres. De tous les Tanaïm, c'est les Talmidim de Rabbi Akiva, donc c'est le maître de tous les maîtres, Rabbi Akiva. C'est le Gadolador de tous les Gadolador. C'est vraiment le number one du number one. Il s'est trompé sur le Mashiach. Et d'où le Rambam dit qu'il s'est trompé. Parce que dès qu'il a vu qu'il est mort, il s'est trompé. Il y a des chassidim qui ont une mitzvah de lire le Rambam tous les jours. Je pense qu'ils sautent ce passage-là. Il est marqué dans le Rambam, quand il a vu qu'il est mort, ils ont dit que ce n'était pas lui le Mashiach. Ils doivent sauter ce passage-là. Et donc, globalement, nous, dans la Mida, on a l'impression que la page toute, là-bas, comme nous explique toutes les brachot de la Mida, c'est une, comment dirais-je, un ordre chronologique. Ouais. Alors d'abord, on vient réunir les exilés de Sion, après on rétablit le Sanhédrin. C'est une sorte d'ordre chronologique, donc il semble que le Mashiach vienne après le Beth Amikdash. Alors il y a des gens qui disent que le Beth Amikdash, il tombe du ciel, ils adorent. Ils ont déjà maintenant, comment dirais-je, embauché Steven Spielberg pour faire les trucages. Ouais. Et bon, c'est une opinion.
c'est une marloquette. Est-ce que Bémet, le Rashi, il dit que le Beth Amikdash va tomber du ciel? Il y a une source comme ça. Le Mashma du Rambam, que non, il y a une mitzvah de le construire. Il y a un Ravad. Même sur ça, c'est pas clair. Sur le fantasme du Beth Amikdash qui descend tout construit, qui écrase le Mouksé, ouais, Mouksé Muhammad Mious, eh bien, ça, c'est un fantasme qui répond à certaines opinions, mais pas à toutes les opinions. D'après notre opinion, on prendra un bulldozer, on va tout raser, ouais, et après, on va reconstruire Beth Amikdash. Bon. On ne peut pas le construire maintenant. Comment tu dis? Parce que vous avez dit juste avant que le Mashiach il viendra qu'après qu'il soit construit le Beth Amikdash. Je me trompe? Alors tu demandes qui c'est qui va nous donner le message de le reconstruire? Ouais. C'est quand le starting Quand le block? top départ. Ouais. Ouais, bonne question. En tout cas, pour l'instant, les rabbinim sérieux, ils n'en ont pas parlé. Parce que moi j'ai un petit avis comme ça. Il dit Vas-y. Narshon Ben Aminadab. Narshon Ben Aminadab. Il n'a Vas-y. pas attendu qu'on lui dise saute. Il est parti. Ouais. Et c'est là où ça s'est ouvert. Si on prend chacun notre pioche, on arrive, on commence à casser, peut-être que c'est là où ça va s'ouvrir. Voilà. Mais là, dans Narshon Ben Aminadab, c'est lui qui a C'est là. sauté. Mais si c'est nous qui construisons Beth Amikdash, ils vont tous faire sauter, les mecs. Connexion. J'ai perdu la connexion, Rav. J'ai pas entendu tout. C'est une blague. Tu as dit Narshon, il a sauté dans l'eau. Ouais, mais sinon, on construit ils vont tous se faire sauter, les mecs. Ouais. Non, mais je sais pas. C'est fini. Je connais cette théorie folle. Mais l'histoire, elle est que comme dans tout, on a besoin d'un rov de Chachamim. Ouais, et les Chachamim, aujourd'hui, ils disent qu'on est tamé. Déjà, pour aller là-bas, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, c'est un petit peu compliqué de se rendre là-bas. Et il faudrait faire une avoda en ayant retrouvé les vêtements de Técheled pour pouvoir faire la avoda, ouais, avec les vêtements qu'il faut. Dans Parashat Tetzavé, on a eu les vêtements, ouais, et certains ingrédients qu'il faudra réunir. Et après on dit Touma, Outra Betsibour. Alors, on pourrait faire une avoda et peut-être même l'inauguration de vêtements. C'est compliqué. Il y a des chachamim qui sont occupés comment faire pour réaliser les faits halakha, la première étape. Mais on a besoin quand même de chachamim qui viennent décréter, pas des chaver knesset Ouais, c'est sûr. bizarres, ouais, qui disent oui, il faut monter sur le Beth Amikdash, il faut reconstruire, il faut aller sur l'esplanade, ouais. Le Rav Kook, déjà à son époque, le premier Rav Kook, déjà à son époque, ce sujet avait été évoqué, et j'ai lu une lettre de lui qui dit que même qu'il y a des marloquettes rishonim, qui dit qu'il n'y a pas de Gdusha aujourd'hui, on peut monter sur l'esplanade, etc., etc. Le Rav Kook, il écrit une lettre sur ça. Je l'ai mise de côté d'ailleurs, ça n'avait bien plu. Et il dit, mais comme maintenant, le minag bédoré de Roth, c'est de s'abstenir parce qu'on a peur de la Touma, etc., et que le Rambam, il est marmir, et on n'a pas une preuve que l'halakha est comme les rishonim qui sont permissifs. En lanu lechadesh, halakha be'eretz Israël, afilu rak neged minag. כי הצלחתנו בארץ ישראל זה בשמירת ההלכה אפילו בחומרות דרבנן. Beaucoup de gens qui se prétendent être les élèves du Rav Kook devraient relire ces lettres. Il dit mon message essentiel qu'il faut retenir, c'est que shmirat halacha et shmirat chumrot derabanan, ouais, ze atzlachatenu be'eretz Israël, ze atzlachatenu. Et sur également la question de monter sur l'esplanade, il dit non. Nachon, c'est le marloquette rishonim. Nachon, il y en a qui permettent. Nachon, on serait content de monter là-bas avec des drapeaux. Il y a Féméod, il y a les sentiments, il y a l'halakha, mon ami. L'halakha ne bouge pas. Tes sentiments, c'est dans ta douche en train de chanter. L'halakha ne bouge pas. Donc, malheureusement, il y a eu de ces élèves qui se sont sentis très, très libres avec l'halakha pour revenir pour l'esprit sioniste, balayer beaucoup de choses, malheureusement. Ouais. Mais il y a toujours à chaque génération des rabbanim qui suivaient l'opinion du Rav Kook, ouais, et qui tenaient pur et dur à l'halakha sans rentrer dans les folies des kippotes qui devenaient de plus en plus petites avec de plus en plus d'aération. Mais il y a toujours des rabbanim qui ont tenu bon
le message de Rav Kook, mais ils sont devenus tellement minoritaires qu'il y a même plus de parti de sionistes religieux. Maintenant, c'est parti de gens sionistes et tu peux être religieux si tu veux, ouais, ça ne nous dérange pas trop, mais pas que tu te la ramènes trop non plus. Donc, les fidèles descendants de Rav Kook ont un petit peu disparu, les pauvres. Ouais, ils sont devenus de moins en moins nombreux. En tout cas, c'est pas grave, de toute façon, les Haredim sont de plus en plus sionistes. Donc, c'est pas grave que les sionistes soient de moins en plus religieux. Puisque les religieux sont de plus en plus sionistes, alors que les sionistes sont de moins en moins religieux, c'est pas grave. Il y a un équilibre qui se fait. Il reste des religieux qui existent. Ils ont changé de couleur, mais ils existent encore. Mais Kitsour, revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Donc, Amachazir, Shechinato Letzion. Donc, qu'est-ce que ça vient faire, cette bracha de Amachazir, Shechinato Letzion, comme étant la réparation de Birkat Avoda. Birkat Avoda, si on veut maintenant, comment dirais-je, ou bien prier pour que l'Avoda, il y a plusieurs gersaot. Moi, je vous ai lu Rachid dans Yoma, mais une autre gersa, c'est que c'est un ritsou de l'Avoda, que Hachem accepte notre Avoda. Accepte notre Avoda. On a terminé l'Avoda, accepte-la. Sois satisfait de notre Avoda. Ça, c'est matim à notre fila. On a fini la fila, on a demandé un certain nombre de choses. Eh bien, accepte notre fila comme étant non pas l'occasion pour nous de demander, mais comme étant l'occasion pour nous de nous subordonner à toi en nous tournant vers toi. Donc, accepte notre mitzvah qui est celle de nous subordonner dans notre prière. C'est ça la prétse. Comment? J'ai pensé à ce truc-là, mais ce que tu dis là, tu l'avais dit aussi la semaine dernière, mais dans le texte, c'est un peu difficile, quoi, non? Lequel? Dans le Ratsé qu'on lit, c'est un peu difficile de dire ça dans le texte. Retse Hashem Elokeinu B'Amecha Israël. Ouais. Donc, sois satisfait de l'Éternel notre Dieu, de ton peuple Israël. Et Utfilat She'aye. Ouais. Et concède à leur prière. D'accord? C'est-à-dire, c'est quelque part, sois satisfait de ton peuple. Et concéder She'aye, c'est pas maintenant. On a déjà dit Shomea Tefila Dan. On ne va pas répéter Shomea Tefila. On a déjà maintenant prié Hachem qu'il accepte nos requêtes. Ouais. Nos bakashot. Ici, si tu veux dire que c'est une redondance, on est un petit peu embêté quand même. Donc, les tfilatam sha'ay, on avait expliqué, c'est que tu acceptes non pas le contenu de nos requêtes, mais accepte, d'un bon cœur, notre volonté de nous adresser à toi. Considère notre volonté de prier comme étant une mitzvah, de qualité à tes yeux. Sha'ay, tfilatam sha'ay. Accepte les prières de Ham Israël. Tu me suis, Dan, ou pas? Je te suis, évidemment, j'attends c'est la phrase d'après qui me dérange, et toutes celles qui viennent après. Hachev Avoda Lidvir Betecha, donc c'est lié au Chorban Bet Hamikdash, ça c'est des trucs rajoutés. Comme comment dirais-je, c'est une bracha normalement dans laquelle on vient glorifier notre privilège de servir et notre volonté que tu acceptes de bon cœur notre Avoda. Maintenant qu'on n'a pas d'Avoda, on ne peut se retenir de te demander de non pas reconstruire le Bet Hamikdash, non pas nous amener le Bet Hamikdash, mais de nous donner la possibilité de faire l'Avoda. Vachev Avoda Lidvir Betera, qu'on puisse non plus faire notre Avoda à la synagogue par notre Amida, mais l'Avoda Lidvir Betera. Veishe Israël Utfilata Meera Be'ava Tekabel Beratzon. Et là, les Hashem, quand l'Avoda va revenir, tu pourras recevoir Beratzon et la Avoda et la Tfila. Et que cette avoda que nous pourrons rétablir, tu l'acceptes, Beratson, et pour toujours elle sera Beratson, qu'il n'y a pas un système dans lequel le Beth Amikdash encore devra être détruit, et encore on arrête l'avoda, que cette avoda soit acceptée éternellement, de manière irrévocable ou irréversible. Que tu sois satisfait de nous, et que tu viennes nous agréer, et que tu viennes maintenant ramener, que puissent nos yeux voir ton retour dans le Sion, dans la miséricorde, source de bénédiction l'Éternel, qui ramène sa shrina à Sion. Qu'est-ce qui te dérange?
On a l'impression que c'est vraiment une prière pour le Chazarat Avoda, quoi. Bien sûr. Quand il n'y a pas d'avoda, c'est Chazarat Avoda. Mais je pourrais te poser la même question, Dan, si vraiment je ne me maîtrisais pas, je t'aurais posé la question, je t'aurais demandé, mais c'est quoi Bonnet Yerushalayim? Qu'est-ce qu'on faisait comme bracha quand il y a le Beth Amikdash? On rentrait tous au Beth Amikdash avec un bonnet, ça s'appelait Bonnet Yerushalayim. Et on disait chapeau, le Beth Amikdash, chapeau. Je me rappelle de ça, hein, qui maintient Jérusalem, quoi. Voilà, alors c'est pareil, qui maintient l'avoda, qui maintient... Il n'y a plus de Beth Amikdash. Alors Bonnet Yerushalayim, il n'y a plus d'avoda. Ramène. Tout ce que tu dis, c'était pendant qu'il y avait le Beth Amikdash, quoi. Ah ben, Mais aujourd'hui, on le vit plus comme une bakasha de Chazarat Avoda, quoi. bien sûr, bien sûr. Ah ben c'est sûr. D'accord. Mais on a gardé le début de la bracha Keretse. Ça, c'est resté. Mhm. Et d'ailleurs, Rashi, ici, sur la bracha de Kohen Gadol, il dit, il appelle la bracha de Retse. Il ne dit pas la bracha de Machazer Shechinat Etzion. Il appelle la bracha de Retse, Rashi, Birkat Avoda. Parce que le début, il est resté. Viens nous agréer, viens accepter notre avoda. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout, hein, c'est que, comme maintenant, ici, il y a la notion d'agréer notre avoda. Hein, agréer notre avoda, c'est quoi? C'est que Hachem témoigne sa satisfaction. On veut qu'Hachem il témoigne sa satisfaction, on l'ait bien servi. Ouais. Donc, c'est quelque part, on souhaite un clin d'œil d'Hachem, on souhaite une présence divine quelque part. On souhaite une manifestation de la satisfaction divine. Ouais. Donc, ça vient maintenant, on fait appel à Dieu quelque part. Nous, on a terminé la Voda, c'est comme un peu dans les Milouim qu'ils ont fait, les Bnei Israël dans le désert. On a attendu qu'Hachem il fasse tomber le feu du ciel pour montrer qu'il est satisfait du Mishkan qui a été réalisé par les efforts communs. Il est satisfait de la Voda des Kohanim. Ouais, malgré la disparition de Nadav Avihu, les Kohanim, ils ont fait Missirot Nefesh pour réaliser toute cette avoda, pour respecter au pied de la lettre tout ce que Hachem il a consigné à Moshe et qu'il a écrit par la suite dans Torah de Kohanim, dans Vaïkra. On attendait, le Ham Israël, il était inquiet, quoi, Hachem, il accepte, et hop, il y a le feu qui est tombé du ciel pour consumer les corbanotes d'inauguration. Donc on attend un peu après la Voda, on attend un peu un témoignage on attend de ressentir sa shrina, de voir se sentir empli d'une avoda quelque part. Donc quelque part, à Machazir, Shekhinat Etzion, on ne parle plus maintenant de la construction du Beth Amikdash, on ne parle plus du Mashiach, on parle maintenant de la shrina elle-même. C'est-à-dire, la avoda, c'est un moment où on cherche à faire un avec la shrina. C'est ça la avoda. La batlout, l'annulation que nous investissons, que nous, comment dirais-je, sur laquelle nous focalisons, on focalise sur une certaine batlout dans la voda. On est tout petit, on vient se soumettre en obéissant au pied de la lettre à tous les détails dans le Beth Amikdash. On n'a pas touché à ci, on n'a pas touché à ça, on est tahor, nos marchavot sont théorotes, on apporte un korban, il n'a pas de moum. C'est une discipline, une subordination, une obéissance, ouais, dans les moindres détails. Cette annulation, elle a pour but d'effacer, d'étouffer, pratiquement de tuer notre ego jusqu'à pouvoir devenir un kéli pour se sentir, comment dirais-je, immergé dans la shrina. Pour s'immerger dans la shrina, il faut effacer tout notre ego, donc c'est dans l'obéissance, dans l'effacement qu'on peut véritablement faire un avec la shrina. C'est uniquement dans l'effacement. C'est le lieu de l'effacement, le Beth Amikdash. L'avoda, c'est un effacement. Et donc, quand maintenant on finit notre avoda, on veut en obtenir les fruits. Les fruits, c'est l'avoda, c'est un effacement. Les fruits, c'est de sentir la présence divine qui repose sur nous. C'était le plus grand, comment dirais-je, la plus grande récompense qu'un juif pouvait avoir Beth Amikdash, c'est qu'il se sentait empli d'une certaine Roi HaKodesh, certaine présence divine qui planait au-dessus de lui. Je ne sais pas si c'était visible, j'imagine qu'il y avait des époques comme ci, des époques comme ça. Mais en tout cas, c'est ce sentiment de sentir faire un avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on peut avoir également aujourd'hui dans la tefila, quoi. Quelqu'un maintenant qui va complètement se concentrer, il va
venir très très tôt à la tfila pour faire les korbanot et pour faire les psuké des imra mila bemila. Il va s'arrêter, il va réfléchir, il va répéter plusieurs fois certains psukim de psuké dans lesquels il a une certaine itlaavout. Il vient méditer à l'unicité du nom divin et au devoir de le servir par amour dans tout contexte et la punition qui plane autour de ceux qui ne viennent pas servir Hachem et le tzitzit et la sortie d'Égypte qui nous rappelle notre devoir, notre subordination et notre union et notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et après on arrive à Goël Israël. Et après, on arrive à la tfila. Si on arrive véritablement à faire tout le travail tel qu'il a été institué, on devrait arriver à un sentiment de, quelque part, d'élévation, d'annulation, jusqu'à peut-être même ressentir la présence divine. Et ça, quand on ressent la présence divine, alors on vient quelque part faire une bracha. On vient bénir, on vient Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem. On peut arriver à véritablement remercier, source de bénédiction qui nous permettent de servir que toi. Il y avait d'autres qui expliquaient que la bracha c'était Mekayem Shrinato Betzion. Ouais. Mais c'est pas évident de dire ça parce que ça serait une certaine bakasha et à la fin on ne fait pas de bakasha. Donc de dire Mekayem Shrinato Betzion c'est un peu un problème parce que ça serait quelque part que Hachem tu puisses maintenir ta shrina. C'est un problème parce qu'on a eu les 3 dernières bénédictions, ce n'est pas une bakasha. Alors c'est plutôt maintenant, on vient te remercier d'avoir pu faire la voda. D'accord? On vient te remercier qu'on ait pu faire la voda. Et maintenant, on vient se tourner vers toi, que tu acceptes notre avoda comme un korban. Alors c'est pas vraiment une bakasha parce qu'on ne te demande pas ni la bracha, ni la parnassa, ni la gola. On te demande d'accepter non pas nos requêtes, mais notre position de serviteur. On se positionne comme serviteur et accepte notre servitude et qui s'est exprimée par ce korban du Kohen Gadol ou la tfila de nous-mêmes. Vous me suivez ou pas? Nissim? Je te vois plus, je t'entends plus, je te ressens plus. Amachazir Shechinat Nissim. La présence de Nissim. Pour l'instant, c'est un Nes Nistar. Moi, je suis Nistar et toi, t'es Nes. Nistar ni Tzadik. Bon, il n'y a plus grand monde. Hein. Heureusement qu'on a le Front populaire de Marco. On a le Front populaire et voilà, on a. Dan a encore changé de place, c'est peut-être à cause du soleil. Il est en train de faire une série de photos. Non, ils m'ont rendu fou, les enfants. Là. Ils veulent ça, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'est la journée où tout le monde est là. Quoi. C'est mal tombé le Zoom aujourd'hui. Ah mince, pourquoi tu n'as pas dans ta voiture? J'ai expliqué, quand il y a un problème d'enfant, on va faire le Zoom dans la voiture. Ouais. Dans la voiture, je crois. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un va dire, je ne peux pas, moi, le Zoom, les enfants, les trucs. Bah, va dans ta voiture. Pour aller au shiur, tu viens dans ta voiture. Bah, tu vas comme au shiur, sauf que tu ne sors pas de ta voiture. C'est tout. Non, ça ne me dérangeait pas. Je cherchais un endroit, j'aurais été dans la voiture, mais ils ont besoin de la voiture, je crois. Ah mince. Bah, quand ils arrivent dans la voiture, tu sors de la voiture. On fait un échange de bons procédés. Il n'y a plus personne. Jonathan est parti dans sa voiture, mais sans le Zoom. David, on ne sait pas. David, il est parti réparer sa voiture. Je vérifiais, moi aussi. Nissim, truc. Nissim, il est où? Je ne sais pas s'il est où Nissim. Baruch. Voilà, il y a le Front populaire de Marco. Et Maître Baruch, il est parti. Ça continue. Je vais aider mon fils à faire ses préparatifs du mariage, hein, le mec. Voilà, il est 10 ans à faire dite pause, et tant que les gens qui se remettent un peu en place et voir ce qui se passe en bas à la maison. Et je reviens dans 5 minutes. Je vais un petit peu faire un sondage, voir ce qui se passe à la maison, un petit peu voir si on a besoin de moi ou pas. Mais restez en ligne, dans 5 minutes, on reprend le chiot.